fait, quand vous faites un bilan, vous avez toujours la description de la position avec des photos. Vous avez la définition en fait du test. Vous avez l'outil qui est demandé, une config qui est pré-programmée, mais on peut tout changer. Les instructions qu'on va devoir donner aux patients et surtout, vous avez les références scientifiques sur lesquelles l'application et le test a été développé. OK? Et ça pour tous les tests. Sur notre bandeau, vous avez toutes les ressources que vous pouvez utiliser avec l'application. Tout simplement, dans Capedia ici, vous allez pouvoir, soit en fonctionnel, les sauts, les drop jump, soit en contre-mouvement, soit les squats sautés, ça va différencier. En fait, ça va vous donner en fait, les datas et vous les expliquer. C'est-à-dire le saut, la hauteur de saut, la description, l'interprétation en performance, qu'est-ce que ça peut donner, l'interprétation clinique et les références scientifiques. Donc en fait, c'est comme Wikipédia, tout simplement. C'est des pages en fait où on met pour expliquer aux gens, pour aller chercher et leur expliquer. Tout simplement, après, vous avez un test banque. En fait, ça, tout simplement, on revient sur tous les tests qui sont répertoriés avec la fiche. Et si on veut commencer une activité directement, on peut le faire directement d'ici, sachant que si on commence par là, ceci n'ira pas dans une fiche de patient. Ce sera un test rapide, un fast track, mais il ne s'enregistrera pas dans une fiche patient. Donc, l'utilité, du coup, un peu moins, mais ça nous permet d'aller un peu plus vite pour faire des tests si on veut. Au lieu d'aller chercher un patient, on va dans le test banque et on peut faire un test rapide là-dessus. Ici, vous avez les books. Tout simplement, on a fait ici, si je vous le télécharge, donc le CMJ. Hop, je vous le mets en plus grand, même si c'est petit pour vous. Du coup, c'est le sommaire, comment le test, la préparation du test, comment les traitements des données du signal a été fait. En fait, on vous explique tout, par exemple, sur le CMJ. Voilà. Vous avez, voilà, vous avez de la ressource pour regarder un peu, expliquer un peu comment on a traité les données et comment on a traité le signal, à quoi correspondent en fait les indicateurs les plus pertinents pour le CMJ. Donc, on est en train de développer justement de plus en plus de ressources comme ça. OK. Et après, vous avez des validités justement par rapport à des études, par rapport à nos capteurs, comme on avait demandé tout à l'heure.